Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je fais après une semaine après mon arrêt de grossesse. C'est ce moment où je l'enregistre. Je ne sais pas encore si la vidéo sera diffusée ou si elle est simplement pour moi. En tout cas, j'avais envie de poser ces mots-là. Il y a une autre conférence qui sera plus lisse, plus détaillée sur les conseils et là, il ne s'agit pas vraiment de conseils, mais plutôt de partage du cœur, mais plutôt de laisser circuler l'émotion. Parce que quand on vit ça, que ce soit la première fois ou une répétition, il y a un tsunami émotionnel, il y a une incompréhension, il y a de la culpabilité et moi, c'est un sujet que je maîtrise professionnellement. Le deuil, la résilience, la communication d'âme et pourtant je passe quand même par ces étapes et justement la culpabilité, elle s'est accompagnée d'une double culpabilité. Parce qu'en ressentant ça, je savais que c'était entre guillemets «pas bien», négatif et en fait non. Cet arrêt-là m'a aussi montré que, bah, en fait, on peut vivre, plusieurs fois une épreuve et on la traverse d'une manière différente et c'est pas forcément plus facile. Là, cet arrêt de grossesse pour moi, il est plus compliqué, plus difficile et pourtant, le premier que j'avais fait en 2020, à 6 semaines, je m'étais sentie très seule et que ce soit le personnel médical, il avait été, assez, j'allais dire malveillant, c'est pas ça, mais il y avait eu beaucoup de difficultés de ce point de vue-là, des remarques, qui étaient déplacées. Heu, J'avais été pas du tout soutenue et pourtant, entre guillemets, j'avais réussi à vite m'en remettre, à honorer mon corps et à repartir. Là, celle-ci, j'ai été aux urgences et j'ai rien à redire sur le personnel médical. Ils ont été super, ils ont été au top, rapides, efficaces. Bon, il y a eu cette phrase qu'ils disent tout le temps, hein: «Ça arrive dans 25 à 30 des cas». Pour moi, elle est pas utile cette phrase-là. J'ai eu beaucoup de soutien. Cette fois-ci, j'ai pas été seule. J'ai eu beaucoup de soutien, énormément, de ma communauté, de mes amis, même mes parents, qui sont pourtant pas du tout connus pour ça. Donc j'ai eu ce soutien-là. J'ai eu aussi celui de mes enfants, surtout de Lucas et pourtant, ça suffit pas. C'est pas que ça suffit pas, c'est que j'ai eu aussi les messages. Au début, j'ai douté parce que cette âme, je suis en communication avec elle depuis longtemps. Depuis longtemps et je savais que pendant longtemps, c'était pas vraiment le bon moment qu'elle vienne. On n'était pas prêts dans la famille, dans le couple, c'était vraiment pas le moment et au moment où j'ai reçu cet été ce rêve dont j'ai parlé, où les messages ont commencé à se mettre en place, là, j'ai senti que oui, ça devenait le moment. Il y a eu de plus en plus de messages et puis la grossesse a vraiment été particulière parce que j'ai senti chaque étape. La conception, l'implantation, l'annonce, vraiment chaque étape. Le premier trimestre, les 11 semaines que j'ai vécues ont été très challengeantes d'un point de vue physique. J'ai eu énormément de fatigue et ça, j'ai jamais vécu ça. J'ai eu aussi quelques nausées, mais cette fatigue, c'était comme un brouillard et il y avait toujours énormément de messages et d'un seul coup, l'un des derniers messages, c'était justement d'annoncer cette grossesse, 1er février et finalement, je sais, je ne regrette pas de l'avoir, annoncé avant. Je sais que d'un point de vue initiatique, pour moi, pour les autres, ça a un sens. J'ai canalisé justement, une activation en vol
qui aura lieu en mars, mais qui est aussi disponible en replay. Et puis un programme Renaissance, dont je détaillerai un peu plus dans la conférence, mais donc je sais que ça a un sens aussi d'un point de vue professionnel, d'un point de vue pour aider les autres, pour mon propre chemin, pour comprendre et pourtant, malgré tout ça, malgré les mémoires que j'ai pu trouver, les loyautés, ça n'empêche que ça reste hyper dur. J'avais un ventre énorme pour ce début de grossesse, donc ça passait pas du tout inaperçu. Les enfants en avaient déjà parlé à leurs copains, donc je recevais des messages des parents. On a été en Guadeloupe et tout le monde voyait ce ventre. À l'aéroport, on me demandait, si je voulais passer devant et cetera, et d'un seul coup, en quelques heures, j'ai perdu le ventre, j'ai perdu les kilos, j'ai la connexion est encore là parce qu'il y a encore des messages qui ont besoin d'être passés et je traverse ces émotions. J'ai des choses de prévues pour m'accompagner, notamment sur le corps. J'ai cru justement que je devais aussi être accompagnée pour communiquer, pour les messages, et finalement, je me suis aperçue que non. J'avais besoin d'aide plus pour traverser, mais pas pour les messages en tant que tels. Par contre, ça aide quand même de les avoir parce que je les ai pas eus tout de suite. Il s'est écoulé quelques heures et ces premières heures où il y a rien, juste ce corps qui a mal, qui saigne, et en plus, il y a une subtilité, plus la grossesse avance, plus c'est difficile physiquement. Plus ça ressemble, et là j'ai vraiment ressenti que ça ressemblait comme à des tranchées. Et puis en effet, plus on a de grossesse, moi du coup c'était ma 5e grossesse, plus le corps se souvient et donc a besoin d'employer entre guillemets «les moyens durs». Donc il y a tout ça, je traverse tout ça et je sais que ça a un sens, ça n'empêche que ça reste compliqué, difficile, hem et que j'avais envie de oui partager ça pour moi, pour un rappel pour moi, mais aussi je pense vraiment que je vais la diffuser cette vidéo, en l'état actuel, parce que ça fait aussi partie de l'authenticité, de la vulnérabilité. De montrer que c'est pas parce qu'on est médium, c'est pas parce qu'on a des messages, c'est pas parce qu'on est déjà maman, enfin il y a c'est pas parce que, ça arrive à telle et telle semaine, il y a pas d'échelle, standard de douleur. La douleur, elle peut être la même à 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou plus. Il y a évidemment des choses physiques qui changent, mais la douleur émotionnelle, ça, elle est en fonction de notre expérience, du moment, de tout ce qui est présent. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et puis pour les personnes du coup qui sentent, cet appel à avoir, on va dire, une connexion énergétique à laisser passer le «danger» entre guillemets de vivre des arrêts de grossesse, c'est de retenir l'âme. C'est de pas réussir à lui dire au revoir et c'est dur, c'est vraiment dur, je trouve et du coup, ça peut aider d'être accompagné au niveau, énergétique. C'est pour ça qu'il y aura cette activation en vol et puis, le programme Renaissance qui permet d'aller encore plus loin, de se reconstruire. Parce que c'est vraiment ça. L'arrêt de grossesse, c'est vraiment traverser ces profondeurs et puis à un moment donné, sortir la tête de l'eau. Mais il y a des étapes. Évidemment, je suis dedans, ça se voit, ça se sent, j'ai pas du tout, tout traversé. J'ai commencé à canaliser tout ça,
et ça sortira en mars et ce sera accessible, eh bien, aussi, sans limite de temps. Le prix est aussi plus accessible que d'habitude, par rapport au sujet, mais il y a quand même un tarif. En tout cas, vous êtes pas seul à traverser ça. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Je j'ai l'habitude de répondre à tous les commentaires «sensés» entre guillemets. Il m'arrive, de m'autoriser à ne pas répondre quand c'est vraiment, hors sujet ou que ça a pas lieu d'être pour moi. Ça n'attend pas de réponse. Prenez le temps de sentir, de ressentir tout ce qui est là, de les écouler les émotions. Prenez le temps de refaire ami avec votre corps, de refaire ami avec vous-même. Prenez le temps de pacifier tout ça. Je vous envoie plein d'amour, plein d'espoir.